150 requérants avaient demandé l'exclusion de Tidjane Thiam des listes électorales pour défaut de nationalité. Ils ont d'abord été déboutés par la commission électorale indépendante, puis ils ont fait un recours et c'est la justice, le tribunal, qui leur a donné raison. Il a estimé que le code électoral ivoirien le stipule, c'est obligatoire pour concourir à la magistrature suprême. Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Une fois n'est pas coutume, ce tour-ci, j'ai le plaisir et l'occasion de parler de la Côte d'Ivoire. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous attaquons le sujet sur le retrait de Tidjane Thiam de la liste électorale ivoirienne. 150 requérants avaient demandé l'exclusion de Tidjane Thiam des listes électorales pour défaut de nationalité. Ils ont d'abord été déboutés par la commission électorale indépendante, puis ils ont fait un recours et c'est la justice, le tribunal, qui leur a donné raison. Il a estimé que Tidjane Thiam avait bien été automatiquement déchu de sa nationalité ivoirienne après avoir acquis la nationalité française en 1987 alors qu'il avait 19 ans. Une décision qui s'appuie sur l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne. Sa défense affirme pourtant que l'intéressé est né français et qu'il n'a pas demandé de manière active une deuxième nationalité. Tidjane Thiam, lui, a dénoncé un déni de justice indigne d'une démocratie, pendant que les cadres de son parti ont, eux, fustigé une décision politique. Sa nationalité faisait l'objet de vives polémiques depuis plusieurs mois dans le pays. D'ailleurs, un autre procès devait se tenir ce vendredi au tribunal de première instance d'Abidjan, un procès intenté par une militante de son parti. Tidjane Thiam, il faut le rappeler, venait d'être nommé à la tête du PDCI pour être le candidat du parti à l'élection présidentielle de 2025. Avec son exclusion, plus aucune figure de poids de l'opposition ne figure sur la liste électorale. Voilà. Alors, avant de revenir sur cette séquence, je voudrais juste m'assurer d'une chose. On va savoir Tidjane. On va essayer de trouver où est né Tidjane Thiam. Ce qu'on nous dit, il est né français. Ce qui est déjà compliqué à établir. Tidjane Thiam, né à Abidjan en 1962. Donc, je ne sais pas c'est quoi les règles coloniaux en Côte d'Ivoire. Si quand on est de parents ivoiriens en Côte d'Ivoire, on est automatiquement français ou pas. Parce que là, c'est compliqué. Et on a dit il est né. Il est né. L'argument qu'il a soulevé, il a dit il est né français. Or, il est né hors du sol français. Déjà, que le droit du sol français est différent du droit du sol américain. Parce que le droit du sol américain est vraiment automatique. Tes parents n'ont pas besoin d'être américains pour que tu sois américain. Si tu nais avec tes parents en situation régulière aux États-Unis, je ne sais pas si Trump va supprimer cette particularité, parce que normalement on avait dit que c'était un droit constitutionnel garanti par la Constitution américaine et que c'est l'une des règles ou des droits fondamentaux des Américains. Et vous savez que la Constitution américaine est extrêmement et quasi sacrée pour les Américains. On ne change quasiment jamais les quelques amendements là qui composent le droit constitutionnel américain. Et donc oui, moi j'ai des neveux qui sont américains, sans que leurs parents soient américains ou quoi que ce soit, qui sont américains. Mais par contre, mes enfants à moi, quand ils sont nés, je n'étais pas français. Mes enfants à moi, quand ils sont nés en France, ils sont nés en France en situation régulière, ils seront français quand ils en feront la demande. C'est pas automatique. Donc, Tidjane Thiam, je ne sais pas comment il est né français. Parce que quand tu es mineur, ça nécessite que ce soit tes parents qui fassent la démarche pour toi. Quand tu es majeur, c'est une démarche personnelle pour que tu obtiennes tes papiers. La France, ce n'est pas les États-Unis où tu nais, tu mets ton acte de naissance, on te donne des trucs. Non. Si tu es né de parents français en France, tu as directement ta nationalité. Mais si tes parents sont des étrangers, il faut que tu fasses la démarche. 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 Il faut que tu fasses la dé
une démarche active pour que tu l'aies. Donc, je voulais juste avoir ça avant de vous présenter la deuxième vidéo que je voulais vous présenter avant de donner mon opinion sur ce fait. La deuxième vidéo que je voulais vous présenter, c'était ça. Il y a un mois, Tidjane Thiam encore avait fait l'actualité parce que pour les présidentielles en Côte d'Ivoire, il avait renoncé à sa nationalité française. En Côte d'Ivoire, le président du PDCI, Tidjane Thiam, n'est officiellement plus français. Il en avait fait la demande auprès des autorités françaises pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire en octobre prochain. Les précisions de Julia Guggenheim à Abidjan. Le PDCI et son chef attendaient la nouvelle avec impatience. Et c'est dans le journal officiel français daté du 20 mars qu'elle est arrivée. Tidjane Thiam est désormais exclusivement de nationalité ivoirienne. Le code électoral ivoirien le stipule, c'est obligatoire pour concourir à la magistrature suprême. Alors, est-ce que cet épisode va signer justement la fin de toute cette polémique autour de sa double nationalité française et ivoirienne qui a débuté maintenant depuis plusieurs mois? Eh bien, ce n'est pas totalement sûr. En effet, 2 plaintes ont été déposées par des personnes se présentant comme des opposants internes et avec l'objectif de destituer Tidjane Thiam de la présidence du PDCI. Alors la première plainte a été retirée très rapidement par les plaignants qui ont expliqué par la suite avoir été manipulés. En ce qui concerne la seconde plainte, le procès était censé débuter ce jeudi, mais il a été renvoyé au 24 avril prochain. Pour les soutiens de Tidjane Thiam, eh bien, il s'agit d'une instrumentalisation du parti au pouvoir, ce que le parti d'Alassane Ouattara, le RHDP, dément. Ma nationalité n'est pas le sujet de cette campagne. C'est une diversion pour ne pas parler du bilan du parti au pouvoir, a par ailleurs affirmé Tidjane Thiam sur notre antenne ce mercredi au micro de Marc Perelman. Le président du PDCI doit encore être investi par son parti lors d'une convention pour être officiellement le candidat du PDCI lors de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Alors, comme vous venez de l'attendre ici, il a renoncé à sa nationalité française après qu'il y ait eu polémique il y a quelques mois. Et je suis en train de découvrir avec vous les subtilités de cette information et ça me fend le cœur parce que Tidjane Thiam, c'est quelqu'un que j'admire. Il a fini major de sa promotion, je crois, à Polytechnique ou à l'école de mines, en tout cas à Polytechnique France, je crois. Et il a subi de plein pot la discrimination française, puisque en temps normal, quand tu finis major d'une de ces super écoles françaises, tout de suite on te propose un travail à la hauteur de ton mérite. Lui, il fait partie des rares majors français à ne pas avoir reçu une offre conséquente ou à la hauteur de son mérite. Donc, pour la méritocratie française, voilà un bon exemple de quelqu'un qui a tout fait pour mériter sa méritocratie et à qui on l'avait nié. Cependant, notre problème n'est pas là. Je me suis permis d'aller voir l'article 48 du Code de nationalité ivoirien pour avoir plus de précisions sur qu'est-ce que dit cette disposition. Et donc, nous l'avons ici, l'article 48, chapitre de la perte de la nationalité ivoirienne. L'article 48. Perd la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Ici, nous avons 2 conditions cumulatives. Cet Ivoirien doit être majeur quand il acquiert sa nationalité. Tidjane Thiam, quand il a eu sa nationalité, il avait 19 ans. Donc, la première condition est établie. Et volontairement, quand on va revenir sur la première information, vous allez voir que ils essayent de jouer sur le mot volontairement. La défense de Tidjane Thiam, en disant qu'il a acquis cette nationalité automatiquement parce qu'il est né français et qu'il ne l'a peut-être pas voulu. Mais pour tous ceux qui ont eu affaire à l'administration française, il est très difficile d'obtenir la nationalité ou même son titre de séjour sans une volonté de la personne qui veut détenir ses papiers. Parce qu'on ne te le donne pas. Il faut que tu ailles prouver ta prétention
que tu l'aies, que tu le mérites ou que tu le veux. Et donc, la troisième condition, c'est si tu ne l'as pas acquis volontairement, c'est ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Donc, si tu te déclares français en étant ivoirien, si on a une déclaration qu'on peut considérer comme officielle de toi, où tu te déclares français d'origine ivoirienne, en Côte d'Ivoire, tu as perdu. Ou en tout cas, si on te ramène devant les tribunaux, tu peux perdre ta nationalité. Comme apparemment c'est le cas ici, le tribunal a prononcé en première instance. Voilà pourquoi nous allons revenir concrètement sur cette information et ensuite nous allons finir. Parce qu'il y a plein de petites choses à dire par rapport à cette information qui est l'information principale. Et donc, on revient dessus. Il faut bien écouter maintenant, puisque maintenant, on va en faire le commentaire. 150 requérants avaient demandé l'exclusion de Tidjane Thiam des listes électorales pour défaut de nationalité. Ils ont d'abord été déboutés par la commission électorale indépendante, puis ils ont fait un recours et c'est la justice, le tribunal qui leur a donné raison. Il a estimé que Tidjane Thiam avait bien été automatiquement déchu de sa nationalité ivoirienne après avoir acquis la nationalité française en 1987 alors qu'il avait 19 ans. Une décision qui s'appuie sur l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne. Sa défense affirme pourtant que l'intéressé est né français et qu'il n'a pas demandé de manière active une deuxième nationalité. Tidjane Thiam, lui, a dénoncé... Voilà. Tout se joue sur la première séquence que vient de décrire la journaliste. Vous avez vu, la commission électorale, qui n'est pas un tribunal, avait donné raison à Tidjane avant. Mais dans un tribunal, et je ne sais pas c'est quoi la jurisprudence ivoirienne sur ce sujet, de ce que j'ai fait du droit, je ne vois pas comment je peux dire que ce jugement n'est pas fondé. Ce jugement est très bien fondé puisque je vous ai montré l'article, comment il est écrit. Ensuite, j'ai déjà eu à faire toutes ces démarches-là pour avoir la nationalité. Et récemment, je l'ai concrétisé même pour un membre de ma famille. La diligence que ça demande pour obtenir ta nationalité quand tu es de parents immigrés ou même quand tu es de parents français, déjà nécessite qu'il y ait une volonté de ta part. Si tu es mineur, une volonté de tes parents. Sauf que le problème ici, c'est que Tidjane Thiam l'a eu à 19 ans. Donc ça veut dire que ce n'est pas ses parents qui vont signer les papiers, qui vont faire les trucs à sa place. C'est lui qui a eu une démarche active pour récupérer sa nationalité française. Ce qui vient lui causer du tort et motiver la décision du tribunal et fonder aussi la décision du tribunal. Et donc ici, il remplit toutes les conditions. Tu ne peux pas naître français si tes parents ne sont pas eux-mêmes français. Donc si ses parents sont eux-mêmes français, cela peut peut-être jouer sur la deuxième condition cumulative, volontairement. Mais cela n'aurait été possible que s'il était mineur. Parce que quand tu es mineur, ce n'est pas toi qui as la volonté d'avoir les papiers, c'est tes parents qui ont la volonté d'avoir ton passeport pour pouvoir bouger avec toi. Mais par contre, à 19 ans, il avait le choix de récupérer soit son passeport français, soit son passeport ivoirien. Et s'il avait déjà son passeport ivoirien, où était la nécessité de récupérer un passeport français? Voilà pourquoi le jeu de la démocratie, du légalisme est extrêmement dangereux en Afrique. Parce que les Africains, en tout cas, de ce que j'en observe, nous ne sommes pas encore suffisamment objectifs pour accepter de telles choses. C'est injuste, oui, mais c'est la loi et c'est légal. Et oui, et donc Tidjane Thiam va se retrouver perdant des élections, non pas parce qu'il pourrait être un mauvais président pour la Côte d'Ivoire, mais parce que toutes ces années où il avait la possibilité de régler cette histoire bien avant qu'elle en arrive là, il ne l'a pas fait. Il a attendu la dernière ligne droite des élections possibles pour essayer de régler ça. Ce qui le rattrape amèrement. Et donc,
Ce qu'il aurait dû faire ici, et c'est pour cela, peut-être des gens comme moi, dont on ne consulte pas, sont peut-être importants dans ce genre de moment. Je ne sais pas c'était qui son directeur de campagne ou son conseiller politique ou juridique ou son monsieur de damage control. Ça, c'est des métiers comme Eli Gold. Ceux qui ont la référence, vous connaissez Eli Gold, c'est exactement le genre de choses que Eli Gold cherche à établir dès le début de sa relation avec un futur client. Si Tidjane Thiam avait l'ambition de devenir un jour président de la Côte d'Ivoire, sachant les règles, il aurait dû commencer par renoncer à sa nationalité française et ensuite récupérer sa nationalité ivoirienne de manière officielle. On montre bien qu'il a renoncé à la française pour récupérer l'ivoirienne et qu'il n'est plus qu'ivoirien, et ensuite se présenter. Là, étant donné qu'il aurait fermé toutes les procédures, on n'aurait pas pu l'embêter. Mais là, surtout si, au moment où il a posé sa candidature pour être candidat aux élections, il n'avait pas encore perdu sa nationalité française et il n'a pas fait la procédure pour que derrière il démontre qu'il a perdu sa nationalité française pour qu'on le redonne de manière officielle sa nationalité ivoirienne, parce que la loi dit bien que tu le perds automatiquement. Donc ça veut dire que il faut que tu démontres que tu l'as récupéré ou que tu veux le récupérer. Et donc je suis vraiment désolé, mais ça, ce sont les subtilités que tous les Africains ne mesurent pas les conséquences en réclamant la démocratie à tort et à travers. Le légalisme de la démocratie est une arme pour ceux qui sont au pouvoir. C'est exactement comme Macky Sall qui a essayé de doubler tout le Sénégal en essayant de faire annuler les élections et de faire valider ou rendre légale sa décision à travers une loi du Parlement qu'il contrôlait. Et je suis vraiment navré si M. Tidjane Thiam regarde cette vidéo. C'est une personne que j'admire pour les études brillantes qu'il a fait, pour la carrière brillante qu'il a eue. Je suis sa communication sur Instagram, je vois comment il essaye de publier, de montrer que c'est un homme malgré son âge actif et tout ça, qu'il va ramener de la modernité, une façon de voir, de faire les choses différemment en Côte d'Ivoire, et que c'est du gâchis de laisser un tel potentiel ne pas se présenter et ne pas apporter sa vision à la Côte d'Ivoire. Mais sur ce coup-là, je dois dire que le pouvoir a raison. Bien avant de devoir parler du débat politique, de ce qu'il peut apporter ou pas, il faut déjà que tu puisses participer au débat. Ça, c'est comme les fins de non-recevoir. Quand tu es en train d'étudier ton droit, on te dit que tu peux tuer un dossier sans avoir à aller dans le fond dès que tu trouves une vice de forme. Là, il est en train de perdre pour vice de forme, pas pour le fond. Parce que dans le fond, franchement, il n'y a pas photo entre ce qui est en train de devenir le président Ouattara et Tidjane Thiam. Mais les faits sont les faits. La loi est la loi. Et surtout, je le redis encore pour les Africains, la loi n'est pas juste. Le droit, c'est pas la justice. La loi, c'est la loi. Et c'est pour cela il faut toujours se méfier de qui on envoie au Parlement. Parce que si c'est qu'ils vont aller faire là-bas, ça va être la loi qui va vous appliquer, qui va s'appliquer à vous tous. Qu'elle soit injuste ou pas, qu'elle soit inhumaine ou pas. Un déni de justice indigne d'une démocratie, pendant que les cadres de son parti ont, eux, fustigé une décision politique. Sa nationalité faisait l'objet de vives polémiques depuis plusieurs mois dans le pays. D'ailleurs, un autre procès devait se tenir ce vendredi au tribunal de première instance d'Abidjan, un procès intenté par une militante de son parti. Tidjane Thiam, il faut le rappeler, venait d'être nommé à la tête du PDCI pour être le candidat du parti à l'élection présidentielle de 2025. Avec son exclusion, plus aucune figure de poids de l'opposition ne figure sur la liste électorale. Voilà. Et c'est ça le plus malheureux pour la Côte d'Ivoire. Avec son éviction, plus aucune figure de poids dans l'opposition n'est sur les listes électorales. Enfin, sur la liste électorale. Et ça, c'est vraiment le plus triste.
Mais ça, c'est une vidéo que je voulais faire ici parce qu'elle rentre en résonance peut-être aussi avec la vidéo que je fais sur les procédures attentées contre Joseph Kabila, où j'ai demandé que vaut mieux que cette procédure soit probante à la fin pour que la condamnation ne souffre d'aucune contestation. Ici, le parti au pouvoir, peu importe ses résultats ou pas, est légitime à écarter Tidjane Thiam parce que Tidjane Thiam ne s'est pas organisé de la bonne manière pour que, à ce moment précis de la course, ça ne soit plus un problème. Et donc, commentez, likez, partagez. Chers Ivoiriens, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de mon analyse. Je suis vraiment navré pour M. Tidjane Thiam, mais ici, au-delà de considérations politiques de ce qu'il aurait pu apporter à son pays ou pas, c'est la loi de son pays. Et pour une fois, la loi de son pays est fondée. Contrairement à Macky Sall qui avait tenté quelque chose d'inconstitutionnel pour essayer de duper son pays, ici, les tribunaux n'ont fait que appliquer ce qui était déjà prévu et ce qui est su par tout le monde en Côte d'Ivoire. Et je ne vois pas par quel argument juridique on va dire que c'est infondé. Parce qu'à l'âge où il a demandé sa nationalité, il est difficilement prouvable qu'on le fait de manière non volontaire ou involontaire. Peace out.